Chien de président et de salon, le Labrador est d'après le berger allemand la deuxième race inscrite au LOF avec plus de 9000 naissances par an. Complément des grands chiens d'arrêt comme le setter ou le pointer, le Labrador est chargé de retrouver les pièces de gibier tuées ou blessées. Et c'est dans des compétitions comme les field trials spécialisées qu'on peut détecter les meilleurs sujets, ceux qui auront l'honneur de se reproduire pour maintenir ou améliorer les qualités de la race. Tous les retrievers sont très polyvalents. Ils peuvent par exemple guider les aveugles, rechercher des explosifs, de la drogue ou des personnes. Mais il ne faudrait pas oublier que leur vraie vocation est la chasse. Ok, bon, on va recommencer, donc sans laisse, s'il vous plaît. Et on va prendre les chiens dans l'ordre d'ailleurs. Aldini et on prépare à 0, oui. Les Britanniques ont codifié le rôle de ces races de chiens pour en faire des retrouveurs de gibier, d'où le terme retriever. Pour faire ce travail, la première qualité est la vue. Un bon labrador ne quitte pas des yeux le chasseur, accompagnant le chien d'arrêt pour repérer l'endroit où va tomber l'oiseau et pouvoir aller le chercher sans hésitation. En jargon de field, on appelle cela le marking. Pour les retrievers, le très mauvais temps, pluie et rafales de vent n'a aucune importance. En revanche, pour les conducteurs, les tireurs et même le chien d'arrêt, c'est beaucoup plus pénible. Mais à la chasse comme à la chasse, et l'Épagnol breton cherche les faisans avec application, comme en field trial de gibier tiré. En habitué de la compétition, Joss, le labrador sable, sait déjà que ça va être à lui d'intervenir. Les tireurs s'approchent de l'Épagnol breton pour servir le chien à l'arrêt. Son conducteur le met en laisse pour l'empêcher d'aller spontanément au rapport. C'est parti. Le chien doit aller chercher le gibier le plus vite possible. Ce n'est pas uniquement pour le spectacle, mais aussi par efficacité. En effet, si le faisan n'est que blessé, il va piéter, et si le chien met trop longtemps à venir, il peut s'échapper pour aller souffrir et crever en pure perte. Pour le retour, la vitesse est moins importante. Mais les juges apprécient un galop soutenu, gage d'une condition physique irréprochable, ce qui n'est pas le cas ici. La conductrice doit attendre que son chien rapporte au pied et la reconnaisse sans crier ou gesticuler. Le chien d'arrêt est équipé d'un collier électrique pour lui éviter de bourrer et attend sagement que le juge relance le concours pour reprendre sa quête. Ok, c'est bon. Allez! Nouvel arrêt. Commande de collier électrique en main, le conducteur fait couler. Maldini, le labrador noir, sait qu'il va passer à l'action. Sur l'ordre de sa conductrice, Maldini s'élance. Toute la fougue et la puissance du labrador s'expriment dans cette course à travers les betteraves pour retrouver le gibier. C'est bien mon Mistral, c'est bien, non, Mathieu va être content, on va refaire le dressage. Ici, on joue plutôt sur le marking. Le marking, ça veut dire qu'il faut que le chien regarde bien où les oiseaux tombent, il faut bien regarder le point de chute. Et puis dès le propriétaire dans l'ordre, il faut que le chien part directement, paf, sur le point de chute.
et prend l'oiseau le plus efficacement possible, le plus vite possible et revient avec. Il ne faut pas qu'il bricole autour. Donc j'examine chaque oiseau pour voir que c'est pas écrasé, c'est pas mordu. Oui, c'est le chien là-dedans. Oui, c'est ça, exactement. Pour voir qu'il n'y ait pas de problème de dendure, c'est ça. Exactement. On utilise les services de 5 tireurs. Tant pis pour le sport, mais il est vrai que pour faire travailler les chiens, il faut disposer d'un oiseau tué ou blessé. En théorie, les faisans ont peu de chances d'en réchapper, mais si minime soit-elle, cette chance de salut, certains oiseaux réussissent à en tirer parti aux grandes dames des tireurs et du labrador. Et non, c'est raté pour cette fois, mais ce n'est que partie remise. Cette fois, le breton a trouvé un faisan en bout de lacet, très loin des concurrents. De plus, une ondulation du terrain masque le point de chute de l'oiseau au labrador. Comble de difficulté, le faisan n'est que dézélé. La chienne Naya s'est élancée, et avec les indications du conducteur, elle va faire la démonstration de tout son talent en recherchant le vent pour trouver l'oiseau. Si l'oiseau est blessé, donc le chien, donc les chiens sont très intelligents, ils voient le point de chute, donc ils partent tout de suite sur le point de chute, mais s'il arrive au point de chute et il n'y a pas d'oiseau, donc l'oiseau est parti à pattes, il ne faut pas que le chien dise bon je pars à 20 mètres à gauche ou à droite, il faut qu'il utilise son cerveau pour effectivement chercher dans les alentours et son nez pour essayer de trouver l'oiseau qui est peut-être à 5 mètres ou à 10 mètres, mais c'est une question d'utilisation du nez, du cerveau, toutes les autres caractéristiques naturelles du chien. L'œil, le cerveau et le nez, oui. Pas forcément dans l'ordre, mais enfin, les trois caractéristiques très importantes des retrievers, c'est ça, oui. Le faisan tient sa tête, signe qu'il est encore vivant et qu'il a piété. Formidable démonstration de rapport, mais ces chiens font partie des meilleurs retrievers d'Europe. En revanche, les très mauvaises conditions météo du fil trial de Tourville-les-Ifs ont provoqué l'élimination de nombreux concurrents, dont les auxiliaires sont pourtant de remarquables chiens de chasse. Oui, à peu près, oui. Difficile le marking, sous la pluie, dans les betteraves, au milieu des tireurs et du conducteur. C'est l'échec. Joker, le labrador italien, ne s'est pas laissé distraire par l'échec de son concurrent et file droit au but. Joli travail. Un autre chien d'arrêt et son conducteur prennent le relais, stoïques sous l'averse qui redouble.
Une nouvelle chance est offerte au labrador mis en défaut auparavant. Malheureusement, il est peu habitué à faire des markings aussi longs. Nouvel échec et cette fois c'est l'élimination. Dans un concours international, le juge exige un très haut niveau dans tous les domaines, à commencer par le marking. Lancé comme sur des rails par son conducteur, le labrador suivant ne laisse pas passer sa chance. Et trouve le faisan. Le labrador a été éliminé par un marking trop timide. Au contraire, le flatcoat retriever qu'il remplace dépasse largement la zone de chute du faisan. Emporté par son élan, il part joyeusement chasser une compagnie de perdreaux au bout du champ. C'est une très nette sortie de main, également éliminatoire. Pendant ce temps, un autre concurrent a trouvé le gibier. Un oiseau difficile, parti piéter, loin de son point de chute. Un nouvel oiseau difficile pour les tireurs. Mais pas pour le chien. Très facile même au niveau de l'embarquement du gibier. Ok pour la chasse, mais c'est un travail trop long pour faire partie des 3 meilleurs chiens du concours et disputer le barrage. Donc on va se mettre en ligne ici sur la butte et puis on va commencer. Et puis dès qu'il y a un oiseau tiré, je vais dire le nombre d'un chien. Donc il n'y a pas d'ordre forcément de passage. Dès l'oiseau est tiré, je vais dire soit Maldini, soit Joker ou soit Maya. Voilà. Donc on va faire comme ça, ok? Donc il faut être prêt, attentif bien entendu, mais on va faire comme ça. Ok, bon, on va mettre en place. Dans les files trials sur gibier tiré réservés aux chiens d'arrêt ou aux spaniels, le barrage réunit tous les CAC pour un exercice où seul le style et le galop sont pris en compte. Le barrage des retrievers remet les 3 meilleurs chiens en concurrence sur une épreuve pratique absolument semblable au concours lui-même.
Au niveau du barrage, plus encore que pendant le concours, un tir raté peut empêcher un concurrent de s'exprimer. Mais le gibier continue à jouer crânement sa chance. Pour permettre aux chiens de faire leur rapport, Patricia Leplay, l'organisatrice, fait intervenir 2 champions de field très sûrs, habitués à travailler ensemble et à patronner. Dans le barrage, les labradors sont à plus de 200 mètres de l'action. À cette distance, le marking direct est presque impossible. Et malgré les doutes de sa conductrice, prise par l'enjeu, Maldini est un retriever de toute confiance et le prouve. L'orage menace, l'après-midi s'avance et les 2 épagnols bretons intensifient leur quête. Arrêt. Le chien coule. Pourtant, pour un épagnol breton de ce niveau, l'arrêt né au sol paraît bizarre. Le faisan est peut-être endormi? Malgré une incitation énergique du conducteur, il ne peut décoller. En fait, il a déjà été tiré, il est dézélé. Qu'à cela ne tienne, retrouver un oiseau blessé fait partie des compétences d'un retriever et Naya va s'en acquitter brillamment et obtenir la réserve de CAC de travail derrière Maldini, grand vainqueur de cette confrontation européenne à l'anglaise. C'est Maldini qui a fait le meilleur boulot, plus efficacement, le plus vite, et puis il regarde bien le marking, le point de shoot, et donc c'est lui qui, sur les oiseaux qu'on venait de voir là, il est le meilleur des 3 chiens. Deuxième excellent avec réserve du CACT, c'est le 6, Naya. C'était une toute petite différence, nuance dans le marking, pas plus que ça. Pas plus que ça. Voilà. Pour moi, le marking est très important, donc bravo à tous les deux. Au-delà du plaisir de voir travailler de grands chiens de chasse, les field trials servent à dégager une élite pour disposer d'étalons et de lisses capables d'améliorer la race. Les éleveurs amateurs font peu appel à ces étalons recommandés. Cela peut se comprendre, mais c'est à peu près la même chose du côté des professionnels. Et c'est bien dommage pour les sujets qui connaîtront le vrai bonheur d'un chien de race comme le Labrador, aller à la chasse. Les labradors ont les pattes palmées et s'il est un domaine où ils excellent, c'est bien le rapport à l'eau. Il serait intéressant dans les field trials de retriever de prévoir cet exercice pour tous les lauréats, comme c'est le cas dans les fields de spaniels. Il y en a un qui peut aller carrément se poster. L'île de comporter. Donc, tu mets des canards, hein, parce que les canards... Et moi, je vais rabattre le Loir comme ça. Logiquement, les canards doivent s'envoler, passer au-dessus de la tête, revenir comme ça, et revenir le long sur le bord du Loir. Donc, cette équipe-là pour aller tirer, et cette équipe-là pour aller tirer. Ah non, parce que nous, quand on fait un montage, je peux te dire que c'est un montage qui tient. Alors, le frelon, les pauvres, ils sont bien. Les chasseurs de Saint-Christophe vont faire leur première passée au canard. Tant qu'on n'est pas en action de chasse, les armes sont toujours sous étui. Donc, vous serez placés, vous ne serez pas, et moi je rabattrai, je ferai toute la bordure du Loir pour essayer de vous les faire envoler. Soyez extrêmement prudents. Pour ceux qui sont sur le bord du Loir, vous n'avez personne de l'autre côté. Mais bon, pas de tir sur l'eau, pas de... soyez prudents. Hein? Quand vous revenez, à la fin de la battue, vous retournez aux voitures et vous revenez avec les voitures. Il faut éviter de passer le long du château.
Toute la réussite de cette chasse au canard dépend du respect de la manœuvre. En cas d'erreur ou de malchance, tous les oiseaux peuvent s'envoler sans offrir la moindre occasion de tir. Et si le froid ou la tempête arrive, les migrateurs peuvent avoir décampé dès la semaine suivante. Pour éviter une trop grave frustration, tout le monde est vigilant. C'est parti! À Saint-Christophe, personne ne tire sur l'eau et les labradors peuvent aller chercher les canards tués ou blessés pendant la passée sans aucun risque de prendre du plomb. Il vaut mieux retrouver les blessés avant qu'ils aillent se cacher pour mourir sous les racines d'arbres ou les nénuphars. Allez, cherche-le là. Vous voyez pas où vous allez. Allez. Les spaniels aussi savent rapporter et aiment ça. Derrière toi, Robert. Les chiens d'arrêt ne sont pas en reste. Demandez à un braque allemand s'il aime le canard. On est venu chasser le canard et c'est tout. Une grosse oie, probablement domestique, peut passer en revue tous les chasseurs sans essuyer un seul tir. Un coup de trompe annonce la fin de la passée, après on ne tire plus. Les canards sont tous partis. Va, cherche le canard. Attrape. Tous sauf un petit malin qui s'en sort bien. Il faut maintenant retrouver les morts et les blessés. Apporte. Scott, viens. Viens là. Allez, viens là. Scott, viens. Apporte là. Ah. J'en vois pas de la rive de l'autre côté. De l'autre Apporte là, côté, Scott. regarde de l'autre côté. Par ici. Allez, donne. Allez, viens. C'est bien, mon frère. Allez, Scott, va chercher là-bas. Allez, tape là-bas. Non, Scott, allez là-bas. Allez, va chercher. À Scott, un labrador sable fait merveille, aussi efficace que poli et bon camarade. Viens ici. Allez, viens. Scott, viens. Allez. Allez. Apporte-le. Scott, non. Scott, non. Scott, laisse. Viens. Rado, tu peux pas ramener tout. Il va en chercher plusieurs à la Oh. fois. Allez, apporte le bonhomme. Allez, dépêche-toi. Allez, viens, Scott, va chercher là-bas. Allez, hop, allez chercher là-bas. Allez. Scott. Viens, Rado. Apporte, Rado. Scott, là. Allez, viens. Allez, viens, bonhomme. Cherche. Viens. Apporte. Cherche-le. Ouragan. Viens, bonhomme. Viens. Allez. Donne-la, Scott. Donne. C'est bien.
C'est bien. Les labradors ont leur part dans la réussite de cette belle passée sur des oiseaux sauvages ou relâchés à 2 mois. Ils ont permis de réaliser un tableau de 3 canards par chasseur. À quel endroit? Au pied de la voiture? Ah, bah, c'est possible ça. C'est possible, non?